Et bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais emmener mon camping-car au garage pour faire changer les pneus. Et j'ai remarqué qu'il y avait encore une petite fuite d'huile. Donc j'aurais signalé, donc ils vont regarder aussi. Donc là, pour le moment, je me balade en forêt. Allez, je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Alors, vous n'allez pas bien me voir s'il fait encore nuit dehors. On a un magnifique temps, hein. C'est nuageux avec le soleil qui se lève, c'est super joli. Désolé si vous me voyez pas trop. Du coup, bah ça y est, je suis parti pour aller au garage. C'est super beau. Voilà, je suis arrivé au garage. Allez, on va déposer le véhicule. Bonjour. Alors il y a les 4 pneus, la géométrie. Les 4 pneus, c'est vous qui les avez? Non, c'est vous. C'est 4 pneus en neige, c'est les pneus. La géométrie, voilà, parce que j'ai le volant qui n'était pas droit. Alors ouais, voir la fuite d'huile qui avait réparé. Voilà, du coup bah, j'ai laissé le véhicule parce que comme j'aurais parlé aussi de la fuite d'huile, j'aurais demandé de me retendre la courroie d'accessoires aussi parce qu'elle couine un petit peu. Donc ça plus les 4 pneus, la géométrie, j'ai laissé le véhicule. Ils vont le faire dans la journée, ils vont m'appeler. À ce moment-là, bah, j'aurais demandé si je pouvais filmer dedans. Ils m'ont dit que oui, mais avec le Covid c'était un peu compliqué. Donc je vais voir avec le patron. Je vais voir avec le patron tout à l'heure, vers 2 h. Donc là, je vais rester un peu dehors, me balader, profiter un petit peu, parce que là, il fait pas trop mauvais. Salut toi. Bonjour. Salut. Oh là là, salut toi. T'as l'air tout tristounet. Hein? Tu dois être libre toi aussi. Hein? Bon, t'as du terrain quand même. T'es beau, hein? Oh oui, t'es beau. Ah, en plus t'as un copain. Salut copain. Oh, ça m'a fait coucou de la tête. Oh, salut. Vous êtes beaux tous les deux, hein? Magnifique. Oui, 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 bonjour. Allez, ciao. Il ne veut plus me quitter, il me suit maintenant. Tu veux venir avec nous? Hein? On part voyager en camping-car. Je sais pas si tu vas rentrer, mon gros. Jacques Falcor, hein? Prendre la place déjà, toi. Alors toi, ça va pas être possible. Donc tu cours derrière. Bon bah, bon petit déj, hein. J'adore les chevaux, ils sont vraiment beaux en plus. Quand j'étais un peu plus jeune, j'avais fait de l'équitation et j'adorais ça. Alors on faisait surtout des balades en forêt, on faisait galoper et tout ça, c'était vraiment... J'adorais ça. C'est le mercredi, on faisait ça, j'étais dans un collège, un internat où le mercredi on pouvait faire des activités, donc souvent je prenais de l'équitation. J'adorais ça. Avec un de ces 4, je m'y remette d'ailleurs. Parce que c'est vraiment agréable les balades en forêt. Calme, dans le calme, j'adorais ça. Il y a un chien qui arrête pas de nous aboyer dessus, depuis qu'on est passé devant lui. Une petite poupoule. Et ça circule un petit peu plus hein, depuis que c'est le déconfinement. Hein. Allez, ça rentre au poulailler.
sais pas si on voit bien la lumière, mais ce matin il y a une lumière, c'est vraiment magnifique. Je crois que ça rend pas aussi bien sur la caméra, mais ça fait une lumière un peu rouge, un peu bleu-rouge. Il y a vraiment une lumière particulière ce matin. Voilà. Plein de voitures, ça circule à fond. Hein. Je sais pas si on voit bien avec la mousse là. Il y a vraiment une couleur particulière ce matin. C'est un peu brumeux. Tout au fond, il y a le Sancy là-bas. Il est caché par les nuages. C'est vraiment très beau. Et il y a un autre chien encore. Il est beau celui-là aussi. C'est un loup-garou. Il y a un loup. Coucou la vache. Il est un petit peu loin. Ils ont des grands champs pour se balader, ces petites vaches. Ah, elles sont bien là. Et ils ont gardé l'enseigne garage. Ça va être un ancien garage qu'ils devaient avoir il y a très longtemps. Ça fait vraiment joli, ça fait vraiment d'époque. Coucou. Il y en a un deuxième derrière là-bas. Ils sont trop beaux. Ça va? Vous êtes aussi bavard que Falcor. Regardez cette vue magnifique qu'on a ici. On arrive même à voir le garage où j'ai laissé le camping-car. Le bâtiment qu'on voit en plein milieu là. Le long bâtiment. C'est vraiment très beau ces paysages. J'adore les toitures aussi. Avec les... Comment ça s'appelle? Les tuiles. C'est vraiment magnifique. Et comme c'est beau ces maisons. Hein. Tout en pierre. Magnifique. Là c'est le chemin qui mène au petit ruisseau où j'avais mis dans une autre vidéo. J'avais rempli un petit peu ma réserve d'eau. Que je vais aller dans cette petite forêt là, j'aime bien, c'est juste à côté de Saint-Sauve et c'est super agréable. En fait, c'est une petite promenade, mais je suis pas encore passé par ce chemin là. J'étais passé par en bas. Et j'ai regardé sur le plan, apparemment ça se rejoint. Donc on va passer dans cette petite forêt là. Très calme, il n'y a pas de passage de voiture, au moins. Ah, regardez, il y a du hou. Attendez, on y arrive. Regardez, on a du hou. Zoomer un petit peu. Ah, c'est très reposant ici. J'adore les balades comme ça, les petites randonnées dans les petits chemins. Au calme, dans la nature. On a de la chance parce qu'il fait vraiment pas froid aujourd'hui. Par rapport à tout le froid qu'on a eu les derniers jours, là, ça remonte un petit peu en température. Donc ça fait du bien de pouvoir se balader comme ça et ne pas avoir froid. Alors on arrive au petit coin que j'avais trouvé pour remplir mon
Bon, ma réserve d'eau. Je vois qu'il y a pas mal de vaches. On va essayer de s'approcher doucement. Pas leur faire peur. Il y a d'autres qui se cherchent. Ah, ils m'ont vu. Salut les vaches! Donc la dernière fois ils avaient eu un peu peur. J'avais pas pu les filmer. Non, ça va. Ils me regardent toutes. C'est le petit coin où je me suis mis la dernière fois. Là on peut se garer là et puis je descendais chercher à la rivière l'eau. On va essayer de s'approcher un petit peu, mais je sais pas si elles vont avoir peur. Salut! Bonjour, bonjour! Eh ben, vous êtes belles, dis donc! Hein? Vous êtes magnifiques, mesdames. Mesdames, peut-être messieurs, parce que je sais pas, il faut pas trop là. Les cornes, je sais pas quelle race c'est, faut aller, je regarde sur internet, je saurais pas vous dire. Moi je vous laisse chercher un petit peu, comme ça fait l'occasion de partager ça. Elles sont vraiment belles. Bon allez, on continue. Ciao! Une petite soif. Elle est bonne? Bah, elle a l'air à ton goût en tout cas. Il y a plein de petits ruisseaux comme ça, avec toute la neige qui a fondu en plus, ça alimente encore plus de petits ruisseaux. Vraiment des paysages magnifiques, hein, avec la prairie. C'est vraiment trop beau. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là le fou là. Allez, il patauge. Donc du coup la prochaine étape, ça va être Chambon-sur-Lac. Une fois que j'aurai récupéré mon camping-car, que j'aurai des pneus nickel et que cette fuite d'huile sera réglée, et ben je fonce, voilà, je refonce tout doucement. Enfin, je fonce pas en fait, je vais aller tout doucement, je vais monter village par village jusqu'à Lyon. Et puis voilà, je vais commencer mon petit road trip jusqu'à Lyon pour aller passer les fêtes là-bas. Parce qu'à Chambon-sur-Lac, en fait, il y a une petite ferme, ferme marmotte, je crois, de mémoire. Et je vais acheter quelques cadeaux de Noël là-bas. Donc comme ça, en même temps, on visitera cette petite ferme. Enfin, cette petite. Elle est assez grande quand même, je pense. Regardez, en pleine nature, il y a des épaves de voitures qui datent de, je pense, des années 70, vu la carrosserie. Et regardez, il y a un arbre qui a poussé à la place du moteur. Donc la nature a repris ses droits. Hein. On a une seconde là-bas, je sais pas trop ce que c'est. Une carcasse. Même en pleine nature, on arrive à trouver des épaves. Allez, bah, je vais retourner au garage. Parce que là, il va être 2 heures. Comme ça, on va voir un petit peu où ça en est. Regardez comme c'est apaisant, cette eau qui coule à travers la paroi. Et l'arbre qui a poussé vraiment de traviole. Vraiment à moitié dans le vide. C'est vraiment beau.
Je vois pas le camping-car à l'extérieur. Il n'est pas encore tout à fait 2 heures. Je vais attendre un petit peu au cas où. Alors du coup, quand je suis arrivé, en fait, ils avaient déjà terminé. Donc il l'a uniquement remonté sur le pont pour montrer d'où venait la fuite d'huile. Alors ce que j'ai vu en fait, c'était apparemment c'est le support du filtre à huile donc qui a été modifié. C'est vrai que ça goûte beaucoup. Donc je pense, je vais faire moi-même, je vais changer le filtre à huile, voir un petit peu ce que ça donne, parce que d'après ce que j'ai vu, c'est plutôt le filtre à huile pour moi qui fuit. Et il m'a montré aussi derrière qu'il y a le turbo en lui-même qui fuit aussi légèrement, sointement. Mais d'après ce que j'ai vu, ça pissait plutôt vers le filtre à huile. Donc je vais changer le filtre à huile déjà moi-même quand je serai chez mes parents. Comme ça j'aurai le temps de le faire tranquillement. Et puis sinon, il n'est pas dans un super état. Hein. Il m'a dit que le parallélisme, ils ont un petit peu galéré parce que c'était grippé. Il y a le carrossage qui est pas très très bon sur un amortisseur, mais bon là j'ai récupéré le véhicule, honnêtement, ça n'a rien à voir. Le volant est droit, il est super facile à conduire, quoi. Le volant ne force pas comme il forçait. Donc déjà c'est d'avoir réglé le para, ça a déjà bien réglé le problème. Et donc voilà, j'ai 4 pneus neufs, donc maintenant je suis tranquille pour un petit moment. Voilà, des pneus tout neufs. Ah, je suis tranquille. Vous voyez, j'ai nettoyé là, au niveau du joint. Et ça goûte bien au niveau du joint du filtre à huile. Donc si c'est que ça, c'est pas grave, je vais le changer. Ça, il est accessible, il va bien à faire. Donc là, je le changerai parce que j'ai regardé, il est bien serré. Donc à mon avis, soit ils l'ont trop serré, soit c'est bizarre. Donc ça, je le ferai moi. Ça ne va pas me coûter. Moi, ça me coûtera moins cher que le faire en garage. Du coup, provisoirement, j'ai fait un petit joint avec de la pâte d'étanchéité que j'avais. Comme ça, au moins, le temps de rouler, de changer le joint, ça fuira plus. Voilà, cette fois-ci, je suis paré pour pouvoir partir dans mon road trip. Donc, je suis bien content. Je vais pouvoir rouler tranquillement. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le petit commentaire. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis à bientôt dans mes prochaines aventures, dans ce petit road trip. Allez, à plus tard.